Floreffe, 3000 habitants, aux portes de Namur et aux confins de la Basse-Sambre, à l'orée de l'antique forêt de Marlagne. Le village contourne le pied d'un promontoire occupé par l'ancienne abbaye des Prémontrés, fondée en 1121 par saint Norbert, sur une donation du comte Godefroy de Namur. L'ensemble des bâtiments qui subsistent aujourd'hui est un des plus prestigieux et des mieux conservés du pays. C'est une véritable page d'architecture du XVIIIe siècle. Accrochée au plateau, la bibliothèque domine le site de Floreffe, imposant édifice à 3 niveaux, commencé vers 1725 sous l'abbatiat de l'abbé Van Wert. Après la Révolution française, les Prémontrés sont expulsés de Floreffe. Mais quelques années plus tard, en 1819, le site reprendra vie par l'installation du petit séminaire diocésain. Et c'est en 1967 que la section de philosophie est transférée au nouveau grand séminaire de Namur et que l'abbaye devient collège. Saint-Norbert, comme il se doit, accueille le visiteur à son entrée dans la cour verte, ancienne cour d'honneur. De chaque côté du porche, le quartier des étrangers construit comme la bibliothèque sous l'abbé Van Wert. Témoin du rayonnement, de la puissance et de la richesse des religieux de Floreffe au XVIIIe siècle, le quartier de l'abbé est une élégante bâtisse achevée en 1750 sous l'abbatiat de Charles d'Artevelde. Au sud de la cour verte, le quartier de l'abbé Dufresne date de 1780. À l'ouest de la cour, les anciennes écuries voisinent avec les terrasses d'un jardin français. Le portique toscan et la tourelle à la chinoise, datant tous deux de 1660, ferment la perspective. L'imposante église abbatiale, commencée au XIIe siècle en roman, poursuivie en gothique, a sans cesse reçu des modifications et des interprétations nouvelles. Chaque siècle lui a ajouté son cachet propre. Pour harmoniser la façade de l'église avec l'ensemble des bâtiments de la cour d'honneur, l'abbé d'Artevelde y fit appliquer au XVIIIe siècle une nouvelle façade de pierre et de briques.
De 1770 à 1775, l'intérieur de l'abbatiale fut remis au goût du jour et unifié par Laurent Devey, architecte de la cour qui a reconstruit toutes les grandes abbayes du pays. De l'ancien mobilier de l'abbaye subsistent presque miraculeusement les stalles. Elle compte 74 sièges richement décorés par le sculpteur d'origine allemande établi à Namur, Pierre Anderlin, qui a consacré 16 années de sa vie, de 1632 à 1648, à cette œuvre gigantesque. Le sculpteur a laissé vagabonder son imagination. Les figures liturgiques commandées Anderlin par l'abbé Jean Roberti alternent avec les sujets les plus fantaisistes, parmi lesquels une série de visages grotesques représentant parfois les ouvriers ou les amis du maître dans une attitude insolite ou inquiétante. Au XIIe et XIIIe siècle, l'abbaye de Floreffe, efficacement soutenue par les comtes de Namur, connut un essor remarquable. Outre la salle capitulaire, les vestiges les plus proches de cette époque sont la salle dite des Convers, en réalité un ancien cellier, et surtout le moulin-brasserie, exemple unique d'architecture civile du XIIIe siècle dans la région namuroise. Témoin prestigieux de ce premier âge d'or de l'abbaye, la Bible de Floreffe, chef-d'œuvre de la miniature mosane du XIIe siècle, est conservée au British Museum. Autre pièce maîtresse, le polyptyque de la Vraie Croix, exposé au Louvre, est le témoin le plus important de l'école d'orfèvrerie de l'Entre-Sambre-et-Meuse au XIIIe siècle.
À Floreffe, le passé n'est pas chose morte. Abandonnée par les Prémontrés, l'abbaye, devenue un vêtement qui n'abritait plus un corps à sa taille, aurait vite tourné à guenilles. Mais le vêtement a retrouvé corps. En recevant une école et ses élèves, les pierres ont retrouvé une raison d'être. En 1964, un agrandissement du collège s'est avéré indispensable. Comme ses prédécesseurs du temps des Prémontrés, l'architecte Roger Bastin n'a pas craint d'utiliser les formes et les matériaux de son temps, restant ainsi fidèle à la grande tradition de Floreffe, qui est de construire toujours dans un esprit nouveau en fonction du temps.